Flashback sur la vie de cette formation politique, la plus ancienne du continent, après l'ANC en Afrique du Sud. Le PDCI-RDA, première formation politique, est au service de la Côte d'Ivoire. Depuis sa création jusqu'à nos jours, se trouve toute une histoire. Celle-ci se confond évidemment avec la marche de la Côte d'Ivoire, moderne et modèle. La naissance du syndicat agricole africain, le 10 juillet 1944. Les premières élections législatives avec Félix Houphouët-Boigny, qui est élu député africain à l'Assemblée constituante française le 22 octobre 1945. La loi autorisant la création de partis politiques. Ainsi, plusieurs partis politiques sont créés, dont le PDCI-RDA en 1946 par Félix Houphouët-Boigny, à l'Étoile du Sud à Treichville, à partir du fonds du syndicat agricole africain. Faut-il l'indiquer, le PDCI jouit d'emblée d'une dimension nationale, par son recrutement dans tous les milieux, par son implantation sur tous les territoires, par son programme axé sur l'abolition de l'exploitation coloniale et de son institution fondamentale, le travail forcé. Le PDCI-RDA connut un succès immédiat. C'est donc un parti organisé, un parti populaire qui allait mener la lutte anticoloniale jusqu'à l'indépendance. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA incarne dans la durée une tradition politique, celle du nationalisme ivoirien et du développement dans la paix et l'unité. Ce n'est un secret pour personne. Le PDCI a été fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Et il a bien servi en le soustrayant du joug colonial et en le conduisant à l'indépendance politique. Il a également fait de la Côte d'Ivoire, 40 années durant, un pays prospère, pacifique et fraternel, un pays essentiel et incontournable en Afrique, une locomotive de la région ouest-africaine. La Côte d'Ivoire moderne et modèle, c'est indiscutablement l'œuvre du PDCI-RDA, et ce, grâce au père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Des infrastructures économiques, en passant par celles éducatives jusqu'au centre de santé. Félix Houphouët-Boigny a marqué son passage jusqu'à sa disparition le 7 décembre 1993. Son successeur, le président Henri Konan Bédié, un bon disciple, a poursuivi l'œuvre gigantesque pendant 6 ans. L'on se rappelle encore des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Malheureusement, les ennemis de la paix vont orchestrer un coup d'État injuste qui va plonger le pays dans une instabilité politique. Le président Henri Konan Bédié sera contraint à l'exil, mais de loin, il n'a pas baissé les bras. Le PDCI a survécu aux attaques de tout genre. Devenu un parti d'opposition après la rupture avec le RHDP en août 2018, le PDCI reste fidèle à sa vision pour la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Il n'y a pas de place pour l'illégalité et la haine. Chers militants et chers militants, pour l'heure, en ces instants de bonheur partagé, je voudrais vous adresser mes vives et sincères félicitations pour votre fidélité et loyauté aux nobles idéaux de notre grand parti. Vous avez tenu bon. Grâce à votre ténacité, nous allons écrire pour les générations futures de nouvelles pages glorieuses de notre action politique. Plus que jamais, les militants mobilisés autour de leurs leaders, le président Henri Konan Bédié, détiennent le combustible pour maintenir la flamme militante toujours allumée, comme pour dire « le PDCI vivra, vivra et vivra ».